Comment montrer à ton chat que tu l'aimes? N'est-ce pas absolument génial d'avoir un chat? Sauf si tu es un fan de chiens, bien sûr. Mais bon, l'amour félin est merveilleux et parfois, tu as juste envie que ton chat sache à quel point tu l'aimes. Heureusement, il y a des tonnes de façons d'exprimer ton affection dans son langage, comme par exemple, numéro 1, jouer avec lui. Les chats passent la plupart de leur temps à attendre que tu reviennes du travail ou de l'école. Lorsque tu franchis la porte. Tu peux lui faire un câlin, lui parler ou choisir l'activité que ton chat aime le plus, jouer. Choisis un objet dont ton chaton ne se lasse pas, qu'il s'agisse d'un pointeur laser qu'il peut traquer ou d'un jouet qui dégage une odeur particulière. Bien sûr, tu peux toujours essayer quelque chose de nouveau et jouer à cache-cache avec lui. La plupart des chats s'ennuient vite, donc ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Mais il ressentira sans doute ton amour et attendra avec impatience ta prochaine séance de jeu avec lui. Numéro 2, dormir ensemble. Les chats sont des créatures très indépendantes et farouches, donc ils ne se mettront jamais dans une position vulnérable s'ils n'ont pas confiance en quelqu'un. Et quand es-tu plus vulnérable que dans ton sommeil? Si ton chat se blottit toujours près de toi, cela signifie qu'il te voit comme un protecteur et quelqu'un en qui il peut avoir confiance dans sa vie. La prochaine fois que tu vas regarder la télé ou faire une sieste, allonge-toi près de ton chaton pour montrer que tu lui fais confiance et que tu l'aimes toi aussi. Numéro 3, lui apprendre des choses. Non, apprendre des tours n'est pas réservé aux chiens. Les chats sont aussi des élèves exceptionnels, et dresser ton chat est une excellente façon de montrer ton affection et de renforcer vos liens. Ce qui est génial, c'est qu'ils adorent les missions mentalement stimulantes. Et pourquoi pas l'algèbre? Peut-être pas. Apprendre à ton félin à exécuter différentes actions et astuces lui donnera de nouveaux défis intéressants. Et ces petites récompenses savoureuses feront que ta boule de poil te considérera comme un maître attentionné. Commence par des ordres simples, sois patient et ne punis jamais ton chat pour ne pas avoir compris. Numéro 4, ouvrir le robinet. Crois-le ou non, ta petite peluche bien gâtée est encore toujours guidée par ses instincts naturels qui ont permis à ses ancêtres de survivre dans la nature. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de laisser le robinet ouvert? Eh bien, le fait est que les chats considèrent inconsciemment l'eau courante comme la meilleure eau parce qu'elle est perçue comme l'option la plus sûre dans la nature. C'est pour ça que ton chat a l'air si heureux quand il boit l'eau du robinet et qu'il n'est pas autant emballé quand tu la verses dans un bol. En ouvrant le robinet et en laissant boire le chat, tu lui prouves que tu comprends et que tu respectes ses besoins et désirs intimes. En plus, certains chats adorent jouer dans l'eau. Numéro 5, cligner des yeux lentement. Les chats sont comme les humains à bien des égards. Chaque fois qu'ils sont avec quelqu'un qu'ils aiment, ils baissent leur garde. Et lorsque les chats se sentent détendus et paisibles, ils commencent à cligner des yeux beaucoup plus lentement pour te faire savoir que c'est grâce à toi. Alors si tu veux leur montrer que tu ressens la même chose, cligne des yeux plus lentement aussi. Crois-moi, ton chat comprendra instantanément le message. Cependant, si tu remarques que ton chat n'arrête pas de cligner des yeux, ce n'est certainement pas un signe d'affection, mais bien une possible infection oculaire. La meilleure façon de lui montrer ton amour dans ce cas est d'emmener ton animal chez le vétérinaire dès que possible. Numéro 6, le caresser du museau à la queue. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ton chat se frotte souvent contre ta jambe du nez à la queue? En fait, les chats libèrent des phéromones spéciales des glandes de leur babine et se frottent cette odeur sur toi pour te marquer. Donc le fait de caresser ton chat du museau à la queue envoie le même message, à savoir que tu le considères comme tout à toi aussi. Numéro 7, tenir ses pattes. Les chats ont une nature de prédateur avec un sens du toucher incroyablement développé. C'est-à-dire qu'ils aiment toucher, attraper et tenir des objets. C'est aussi pour ça qu'ils aiment vraiment qu'on les caresse. Mais si tu veux vraiment renforcer ce lien, essaie de tenir la patte de ton chat de temps en temps quand tu le caresses. C'est un geste de soutien, d'amour et d'affection qu'il comprendra facilement. Parfois, les chats font le premier pas en mettant leurs pattes sur tes mains, alors ne manque pas l'occasion de réagir comme il faut. Numéro 8, s'appuyer la tête. Si tu as 2 chats ou si tu aimes regarder des vidéos de chats sur YouTube, tu as probablement déjà vu des chats s'appuyer la tête les uns contre les autres. C'est leur signe universel de confiance et de respect, comme le font parfois les joueurs de foot avec les gros matchs. Et encore une fois, c'est une façon pour les chats de marquer ce qui leur appartient lorsqu'il s'agit de leur cercle de confiance d'amis humains ou animaux. Et si tu fais la même chose, ton chaton va certainement apprécier. De plus, si un chat pose sa tête contre toi et qu'il la baisse ou la tourne de l'autre côté, il veut simplement ton attention.
Si le bol de nourriture ou d'eau et la litière ont l'air d'aller bien, alors c'est peut-être l'heure de s'amuser un peu. Numéro 9. S'installer l'un contre l'autre. Tu as déjà serré ton chaton dans tes bras pour qu'il fuit tes bras amoureux ? Ne le prends pas personnellement, ce n'est pas par l'étreinte que les chats montrent leur affection, c'est quelque chose d'humain. Les chats, eux, les considèrent comme agressifs, un peu comme un prédateur qui les attrape. Pour un chat, ce qui équivaut à un câlin, c'est quand il se penche sur toi. Mais ne fais pas le premier pas. Au lieu de cela, la prochaine fois que ton chat s'appuie contre toi pendant que tu regardes la télé ou quelque chose comme ça, appuie un peu de ton poids sur lui. Fais juste attention, tu veux montrer à ton Félix le pouvoir de ton amour, pas l'écraser avec. Numéro 10. Dire le nom de ton chat. En supposant qu'il en ait un et que tu te rappelles ce que c'est. Les psychologues affirment qu'on fait plus confiance aux gens qui disent notre nom. Eh bien, c'est pareil pour les chats. Prends l'habitude de saluer ton chat par son nom chaque fois que tu rentres à la maison, même s'il ne vient pas à la porte. Cela lui donnera l'impression d'être reconnu, important et aimé. Cette astuce fonctionne aussi à merveille lorsque tu dois expliquer à ton chat qu'il a fait quelque chose de mal. Ta boule de poil écoutera beaucoup plus attentivement si tu l'appelles par son nom. Un peu comme ta mère quand tu faisais des bêtises quand tu étais petit, n'est-ce pas ? Ah non, je n'écoutais pas non plus. Numéro 11. Imiter sa voix. Les spécialistes prétendent que les miaulements et les ronronnements d'un chat sont beaucoup plus variés qu'on ne le pense et peuvent signifier des choses complètement différentes selon leur ton et leur intensité sonore. Ainsi, un miaulement peut signifier « approche-toi », tandis qu'un autre qui sonne presque de la même façon peut se traduire par « va-t'en ». Waouh, c'est comme les humains. Cependant, il y a toujours quelque chose que tu peux faire quand ton chaton commence à te parler, surtout s'il est en détresse. Réponds immédiatement avec le même ton et la même intensité. Ou encore mieux, chante. Cela calmera ton chat et lui donnera l'impression que tu veux vraiment communiquer avec lui. Numéro 12. Apprendre la langue de ton chat. Même si les experts félins font de leur mieux pour comprendre tout ce qu'ils peuvent sur la communication des chats, chaque animal est différent. Et plus tôt tu comprendras comment ton chat exprime ses émotions à travers le langage corporel et les miaulements, plus ta connexion sera forte. Quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir sur lui et explorer sa personnalité, non ? Eh bien, ton chaton mérite la même attention et le même effort. Alors passe du temps avec lui, essaie de trouver des schémas dans sa communication et vous serez plus liés que jamais. Numéro 13. Le laisser faire. Les chats apprécient vraiment leur indépendance et ont souvent besoin de passer du temps seuls. Donc si ton minou n'est pas très enjoué et qu'il vient rarement te faire des câlins et des bisous, n'essaie pas de forcer. Laisse-le tranquille. Ton chat est juste un introverti qui veut protéger son espace personnel. S'il a besoin d'affection, il viendra te voir pour se frotter le dos, recevoir des caresses et jouer. Une fois que ton ami poilu saura avec certitude que tu comprends ses manières introverties et que tu respectes son espace, il va t'adorer. Si tu connais d'autres façons de montrer de l'amour et de l'affection à un chat, laisse-les dans les commentaires ci-dessous. Miaou. C'est le langage des chats pour dire « N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie ».